tirage. Si tu as demandé un signe, ce sera un tirage où tu auras deux choix que tu pourras faire sélectionner en fonction eh bien, de la petite image que tu auras et de l'objet que j'aurai disposé pour t'aider dans ce choix. J'allume en même temps mes petites bougies. L'idée étant d'aller regarder si tu as demandé un signe par rapport à une question, une situation, une interrogation que tu as. Quel est le message qui peut être délivré? Quelle est l'aide que tu peux recevoir, ou en tout cas, quelles sont les pistes que tu peux explorer? On va utiliser donc pour ton énergie les arcanes majeurs du Golden Clean Tarot, et on ira préciser le tirage avec les différents conseils, avec le tarot akashique, et on terminera par un message du tarot de la transformation d'Osho, qui est toujours extrêmement riche de symboles. Je te remercie pour tous les nouveaux abonnés, pour ceux qui ont commencé avec moi. J'espère très très sincèrement que vous trouvez dans mes partages la même richesse et les mêmes pistes, les mêmes ressources que moi-même j'ai la chance d'expérimenter, et c'est ce qui me motive en fait à faire ces partages. C'est pour donner autant que j'ai eu la chance et que j'ai eu la chance de recevoir. Je vous dis à tout de suite pour le tirage que vous aurez choisi, et je vous embrasse tous d'ores et déjà. Donc voilà, pour le choix numéro 1, tu as la rhodochrosite avec l'énergie de l'impératrice. Et pour le choix numéro 2, c'est une aventurine avec l'énergie du monde. Tu peux faire pause pour faire ton choix, et moi je te retrouve tout de suite pour les tirages. Bienvenue à toi qui as choisi cette rhodochrosite avec l'énergie de l'impératrice. La rhodochrosite est une pierre de guérison et de libération du cœur, de tout ce qui est attachement toxique, blessure de cœur, blessure émotionnelle, liée parfois à du transgénérationnel, mais ne le prends pas comme une indication particulière pour le tirage. C'était vraiment plus parce que je la trouve très jolie avec ses couleurs roses et noires. Donc si tu as choisi ce thème et que ta question n'est pas d'ordre émotionnel, ça ne fait rien. Il y aura certainement un message pour toi. En tout cas, je t'invite à patienter pour voir si c'est le cas. L'énergie de l'impératrice, c'est qui est la tienne. C'est une énergie à la fois de soin, de créativité, de fécondité, de douceur, mais également, bien sûr, de force, de détermination. C'est une énergie qui va de l'avant, qui prend soin de son environnement, qui le protège, qui se protège, qui sait créer ses opportunités, qui sait concrétiser ses valeurs, les défendre, les partager. Il y a avec l'impératrice cette mère universelle, ce rayonnement de protection, de force, de douceur et vraiment de fécondité. Là où la papesse, qui est l'arcane numéro 2, symbolise la gestation d'une idée, d'une intuition, l'impératrice, on est vraiment sur le printemps, sur la créativité et la mise au monde de ce qu'elle souhaite réaliser. On va regarder avec le tarot akashique quelle est la situation qui te préoccupe, ou en tout cas pour laquelle tu souhaites recevoir un signe, pour laquelle tu demandes à recevoir un signe. J'espère que tu trouveras à travers ce tirage quelques éclairages. En tout cas, je vais faire en sorte d'être le plus complet possible
par rapport à ce que je peux te transmettre comme guidance et comme lecture. Je te remercie pour ta présence et prends toujours les messages qui te sont transmis avec beaucoup de recul parce que tu restes toujours maître de ton expérience, de ta vie, de tes choix et il appartient à personne d'autre que toi de choisir quelle direction tu souhaites donner à ton incarnation. On va aller regarder quelle est la situation qui t'entoure, donc qui ne sont pas tes énergies mais qui t'entourent et qui influencent ton questionnement. Quel est le cadre de ton questionnement? Il y a quelque chose qui te parvient dans ta situation actuelle. Il y a dans ton environnement une proposition qui peut être faite. Il y a quelqu'un de plus sage que toi, de plus éclairé peut-être, qui vient t'apporter une nouvelle ou quelqu'un dont tu attends des nouvelles pour te transmettre peut-être des informations. La lumière du monde, c'est la carte de la sagesse supérieure qui se révèle. La muse nous parle d'inspiration, d'être inspiré par ce qui nous entoure, mais également d'inspirer notre environnement. Certainement que il y a quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à toi qui t'inspire beaucoup et la force et la cascade, donc le 6 de force et la communauté va nous parler très certainement d'un environnement, d'une communauté, d'un groupe, d'une famille, d'un cercle social auquel tu aspires ou auquel tu appartiens et qui t'inspire énormément. Il y a, avec cette première carte qui est tombée de la lumière du monde, qui nous parle, tu vois, de ce jeune homme qui attend à l'intérieur et de ce sage avec son auréole de sagesse et sa lanterne pour éclairer, qui vient toquer à la porte, cette idée que dans ta situation actuelle, il y a peut-être quelque chose de très inspirant auquel tu aspires, qui t'appelle, que tu as longtemps peut-être attendu et qui toque à ta porte. C'est peut-être quelqu'un que tu connais avec qui tu étais en relation, mais j'ai plutôt l'idée que c'est aussi quelqu'un que tu inspires. Il y a ce groupe, cette communauté, peut-être cette famille ou alors cette entreprise qui est très inspirée par ce que tu représentes ou qui t'inspire énormément dans ses valeurs et dans ce à quoi toi tu souhaites collaborer. Et il y a certainement une opportunité qui vient se présenter, qui vient toquer à ta porte. Quel est le challenge? Puisqu'apparemment, tout semble positif. Quel est le challenge? Pourquoi est-ce que tu as un questionnement? Quel est le challenge? Hilarion nous parle d'officialisation, d'acquisition de nouvelles connaissances dans les domaines tels que la médiumnité, mais également tout ce qui est de l'ordre du scientifique, de l'étude, des mathématiques, de la science. Le challenge serait peut-être au niveau des compétences techniques qui pourraient, toi, t'inquiéter. On va regarder la précision. Et le fait de quitter peut-être ce que tu connais. Il y a dans le challenge l'idée de sortir de ta zone de confort pour te diriger vers une nouvelle destination. Donc, soit le challenge pour toi, c'est de transposer tes compétences et ce que tu sais, ce que tu as appris et toutes les expériences par lesquelles tu es passé, tout ce qui t'a été transmis jusqu'ici, et de sortir en fait
de ce que tu connais, de ce qui t'a été appris, de ce que tu as accumulé comme connaissance pour toi-même ensuite te diriger vers autre chose. Il y a l'idée d'une évolution, d'un changement qui peut être un challenge. On va demander des précisions. Quel est ce challenge par rapport parce qu'il semble que si tu as Hilarion, c'est que tu as toutes les compétences. Après, Hilarion peut se représenter un cercle dans lequel tu étais habitué à être une figure d'autorité et en t'en éloignant, elle s'est retournée, mais pas tout à fait retournée. Et en t'en éloignant, il y a le fait de repartir à zéro, tu vois, ou le challenge. Ce qui reprend un peu ce que j'ai dit, c'est que peut-être que tu es dans un environnement que tu connais, qui t'est familier, où tu es respecté, et que il y a peut-être toi qui t'en vas, qui te propose de nouveaux horizons, ou peut-être quelqu'un dans ton entourage qui quitte cet environnement, et pour toi ça représente un challenge, une difficulté. L'archange Raphaël est sorti, qui nous parle évidemment de guérison. Elle ne s'est pas véritablement retournée, mais il y a peut-être l'idée justement de guérir. Je vais la remettre dans le jeu, mais puisqu'elle s'est retournée et remise, il y a peut-être l'idée de guérir d'une expérience passée, et que le challenge pour toi, c'est l'hésitation, le doute de la destination vers laquelle tu te diriges. Et si cette nouvelle destination, cette nouvelle opportunité qui semble t'être proposée est bénéfique pour toi, ou est-ce que tu vas reproduire les mêmes erreurs peut-être que par le passé. Et si l'archange Raphaël est venu nous faire un petit coucou, il y a certainement l'idée qu'en fait cette transition, ce nouveau départ, cette découverte que tu peux te proposer te parvient non pas comme une voie de guérison, mais parce que tu es d'ores et déjà guéri de ce qui par le passé peut-être a pu te déstabiliser ou te contraindre à partir ou quelque chose comme ça. On va voir s'il ressort. De toute manière, il n'y a pas de hasard. S'il souhaite encore communiquer quelque chose, il le fera sans aucun problème. Je vais donc continuer à demander le challenge par rapport à cette situation qui te préoccupe. Quel est le challenge par rapport à cette situation pour toi? J'ai vraiment l'idée que c'est l'idée de sortir de ta zone de confort en fait pour une nouvelle aventure. Le jardin et la reine de force. Commencer à zéro, tu vois, le jardin, il a l'idée de revenir à l'innocence de l'enfance, de revenir à cet état de découverte, de curiosité, d'exploration, d'apprentissage, mais dans un milieu qui est manifestement bienveillant et accueillant. Et avec la reine de force, en challenge aussi, c'est l'idée de garder l'équilibre, de garder ton équilibre en considérant que l'inconnu vers lequel tu te diriges n'est pas hostile ou n'est pas un piège, mais l'occasion d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle découverte, de faire preuve de curiosité et de joie avec le jardin. La reine de force nous dit que dans ce challenge, il s'agit pour toi d'équilibrer ce qui pourrait te déstabiliser, notamment des doutes, des craintes vis-à-vis de ce que tu ne connais pas, et le fait de vouloir absolument faire la lumière sur tout ce qui t'attend. La reine de force incarne
cette capacité, cette habilité à puiser dans l'eau de ses émotions pour garder l'équilibre entre sa créativité, son intuition, sa féminité, et à la fois exprimer toute sa puissance, toute sa force d'action et tout son rayonnement avec le soleil. Donc c'est aussi ton challenge d'accepter un cycle, une alternance, une durée, parce que oui, même si tu dois recommencer à zéro, ou s'il y a quelque chose que tu dois apprendre, on te dit que la vie est cyclique, que le challenge, c'est de reconnaître les différentes périodes d'accueil, d'apprentissage qui vont et qui alternent avec des périodes de croissance, d'expansion, de création, de production et de partage. Donc il y a aussi ce rythme à accepter et ces différentes facettes à incarner. Il y a, tu vois, de nouveau on retrouve cette idée de dualité entre ce que tu connais et qui t'est familier, qui est éclairé, et ce qui t'est caché, qui est dans l'obscurité, que tu ne connais peut-être pas encore, et tu te demandes est-ce que tu fais le saut, est-ce que tu y vas, qu'est-ce qui t'attend. On va encore demander une dernière carte pour ton challenge, pour voir si on est sur la bonne piste. L'ascension et la reine des clés. Il y a, avec l'ascension, l'idée de tirer un bilan de tous les obstacles que tu as franchis, de toutes les... Attends, je te montre les cartes de plus près. De tout ce que tu as gravi comme montagne, de tous les obstacles que tu as franchis, et il reste encore, tu vois, la corde et les différents points d'appui qui t'ont servi pour ton ascension. Et même si dans ta position actuelle, tu es arrivé au sommet, il y a aussi le challenge et l'importance de voir que tu as fait ce chemin par ta propre force, par tout ce que toi tu as su mobiliser comme ressources pour grimper jusque là-haut. Et là où tu te considères peut-être seul et isolé et en ne sachant pas dans quelle direction aller, dans ta perception, le challenge, c'est de voir qu'en fait, tu incarnes maintenant cette reine de clés qui renvoie parfaitement à l'énergie de l'impératrice. C'est-à-dire que là où toi, tu peux te sentir fatigué et isolé après tout ce que tu as su surmonter, dépasser comme obstacle, et tu te demandes mais où je vais, je ne sais pas dans quelle direction aller. Et tu vois le personnage qui tourne le dos au soleil, il y a le challenge de te rendre compte que tu n'es pas isolé en haut de cette montagne, mais que tu es dans ton royaume, au sommet de ton château que tu as construit, ce que toi tu identifies comme une montagne d'obstacles surmontés, où tu peux te sentir très isolé. On te dit qu'en fait tu es une figure de sagesse, d'autorité, de créativité, d'abondance, qui a su par son intelligence, son travail, sa persévérance, construire son domaine, construire son château. Et tu vois, il y a tout ce paysage, tout son domaine qui se déploie devant elle, et qui est son terrain d'exploration, qui est ce qu'elle possède, ce qu'elle peut explorer, ce sur quoi elle peut construire. Donc ton challenge aussi, c'est d'arrêter de douter en te disant que tu n'as pas encore réussi, que tu es encore attaché à quelque chose du passé, mais bien au contraire,
d'accepter finalement que tu es passé de l'autre côté, du bon côté, que tu as... L'idée n'est plus de savoir comment tu peux guérir, mais de réaliser que tu es guéri, que tu es la personne que tu as toujours souhaité être, que tu es la personne que ceux que tu rencontres ont besoin de connaître, que tu es la personne qui détient les ressources, les qualités, les réponses, que ceux qui vont venir vers toi ou vers lesquels tu te dirigeras auront besoin de connaître et avec qui ils auront besoin de discuter et dont ils pourront bénéficier des services, des talents, des compétences, du soin. Donc ton challenge, c'est véritablement de te rendre compte que tu as acquis tous les outils, toute la sagesse, toutes les compétences, soit tu les as acquis, soit tu les as toujours eus, dont tu as besoin, et que si tu te diriges vers l'inconnu, il t'appartient et la question est, est-ce que tu le feras dans la joie ou dans le doute? Et on t'indique que le doute n'est plus de mise, puisque tu es exactement qui tu dois être pour faire ce qui t'est demandé de faire là où tu es, avec ce que tu as. Et on va regarder maintenant ce vers quoi tu te diriges, puisqu'on a ce dialogue entre certainement cette nouvelle opportunité très inspirante et au sein d'une communauté qui véritablement est extrêmement ressourçante, très puissante, très inspirante, très dynamique. Et toi qui te demandes si tu seras peut-être à la hauteur avec l'ascension. Allons voir ce vers quoi tu te diriges et on terminera par un conseil. Vers quoi est-ce que tu te diriges si tu acceptes de vibrer sur ton énergie d'impératrice, sur ton énergie de reine de clé, sur cette énergie de joie dans la découverte, conscient de toutes tes compétences et de tout ton savoir, en t'accordant vraiment la bienveillance dans tes hauts et tes bas peut-être, mais qui ne seront jamais une chute de là où tu es parvenu par ton travail et ta détermination. Donc, avec cet état d'esprit d'impératrice et de reine de clé, où est-ce que tu peux potentiellement te diriger, ou où est-ce que la vie souhaite t'emmener? On va tirer juste quelques cartes pour ne pas en dire trop et que ce ne soit pas trop flou. Le comte de Saint-Germain, initiation. Manifestement, tu peux rejoindre une communauté qui est très... qui correspond à tes valeurs, dont tu partages les valeurs, au sein de laquelle tu peux être et tu seras une personne de valeur, au sein de laquelle tu pourras à la fois recevoir des enseignements et en transmettre, partager des relations, des liens, des communications, des projets, des visions qui vous seront communes et extrêmement porteuses et valorisantes et enrichissantes. Il y a quelque chose de très sain vers lequel ce vers quoi tu te diriges est extrêmement sain, extrêmement équilibré, puisqu'on a aussi le numéro 14 qui dans le tarot c'est la tempérance, même si le tarot akashique ne reprend pas exactement les codes, la numérologie du tarot classique, mais il y a cette idée d'équilibre, de guérison, d'apprentissage, de transmission, de communication. Donc en tout cas, dans l'énergie vers laquelle tu te diriges, il y a une réalisation, il y a une élévation de ce d'où tu viens. Regarde également une chose, c'est que lorsque dans le challenge, la première carte
qui est tombé, c'était Hilarion. Si on ne se concentre pas sur l'archange, qui est évidemment un être lumineux, et qu'on compare ces deux cartes, il a idée peut-être de passer d'un environnement qui par le passé a pu être un peu obscur, ou dans lequel, tu vois, les personnes n'étaient plus totalement impliquées. Peut-être toi, tu n'étais plus totalement impliqué, ou quelque chose a changé, et il t'a fallu il t'a fallu t'en éloigner pour parvenir à un environnement qui est beaucoup plus riche de couleurs, d'échanges, avec des gens véritablement présents. Tu vois, là où par le passé, tu as pu peut-être te sentir extrêmement isolé dans ce que tu avais à partager de sagesse, de connaissances, de projets et d'envie. Tu vois, donc c'est très positif ce qui t'attend, très bienveillant. Tu vas véritablement être accueilli par une communauté très puissante, mais dans le sens de très vibrante, sur une vibration très, très belle, très dynamisante. Une petite précision encore sur ce vers quoi tu peux te diriger en vibrant sur ton énergie d'impératrice, le roi de rose. Il y aura, quoi qu'il en soit, une énergie. En l'occurrence, le roi sera peut-être un homme, mais vu que c'est un tirage général, on verra. Mais le roi de rose va incarner une personne qui prend soin, qui offre des attentions, qui valorise, qui a conscience de toutes les bénédictions de ce qu'il voit autour de lui. Donc il se peut que ce vers quoi tu te diriges, ce soit une personne de cœur qui peut même être d'ores et déjà présente dans ta vie, et que tu vas redécouvrir, et avec laquelle tu pourras partager cette communauté retrouvée, et qui sera très heureux de ton succès et d'y contribuer. Ou alors il y a peut-être au sein de cette communauté un roi de rose, une énergie protectrice, inspirante, bienveillante, un leader inspirant, un collègue sur lequel, ou une collègue, mais je vais rester sur l'énergie masculine du roi de rose, un collègue, un partenaire d'affaires, un partenaire amoureux, un partenaire amical, qui sera un énorme soutien, fiable, fidèle, loyal, inspirant, soutenant, aimant. On va encore demander une petite précision, même si le tirage ici est déjà extrêmement beau. Encore une dernière petite précision pour ce vers quoi tu peux te diriger à nouveau, si tu vibres sur ton énergie d'impératrice et de reine de clés, le cœur rempli de joie. Le reflet s'est retourné, mais pas tout à fait. Donc je l'ai pas forcé. Le reflet nous aurait parlé d'intuition, de rêve, de communication subtile, par exemple. C'était peut-être aussi pour me dire que je suis sur le bon chemin dans la guidance que je donne, et que mes perceptions que je te transmets sont les bonnes. En tout cas, s'agissant des cartes qui sont véritablement sorties et qui se sont retournées, on a le médecin divin, le Bouddha se prépare et l'été. Il y a pour toi, ou en tout cas dans l'environnement vers lequel tu te diriges, l'idée d'être capable de transmettre ou de recevoir des nouvelles compréhensions, des nouveaux outils, des nouvelles capacités. Je vais rester très factuel, très pragmatique, parce qu'il appartient à chacun ensuite
de s'approprier avec la résonance que ça produit ce qui parle en fait au fond d'elle. Le médecin divin nous parle évidemment de pouvoir de guérison, mais nous sommes tous et toutes des guérisseurs dans nos vies et dans la vie des autres, parce que guérir, c'est simplement rendre heureux. Donc dès le moment où tu vibres la joie avec ce jardin et ses enfants, cette joie de l'enfance, tu es un guérisseur. Et on te dit avec ce médecin divin, en tout cas, que tu vas rejoindre un environnement qui aura des valeurs basées sur l'envie, l'importance de prendre soin de ceux et ceux qui nous entourent, d'être soi-même attentif à prendre soin des personnes qui viendront vers nous. Et en combinaison avec les autres cartes, le Bouddha et l'été, il y a l'idée de guérir peut-être un temps d'introspection. Il y aura une phase, ou en tout cas une période durant laquelle tu pourras recevoir et transmettre énormément de sagesse, de connaissances, de soins, de valeurs au sein d'un environnement bienveillant, protecteur, apaisant, et qui vont te permettre, sans avoir pour cela besoin de t'agiter, d'être dans la lutte, la compétition, le combat, l'affrontement, la confrontation, de faire naître, éclore, prospérer de superbes projets, de grandes réalisations avec l'été. Et tu vois, ce qui est joli, c'est que cette carte fait la résonance avec le terrain ou le domaine de cette reine de clés. Et on y voit beaucoup de fleurs qui ont fleuri, beaucoup de végétation, des champs qui sont abondants, des cultures qui sont abondantes. Et cette petite tour au loin. Donc il y a une jolie continuité dans ce message de cette communauté que tu rejoins et dans laquelle tu peux faire croître tout ce que tu avais fait seul jusque-là. Tu vas pouvoir le mettre en commun avec des personnes qui ont les mêmes aspirations que toi. J'aimerais bien des informations un peu plus précises, parce qu'on retrouve, ce qui est bien, c'est que à la fois les messages se répètent, ce qui quand même leur donne une certaine cohérence et un certain crédit, mais d'un côté on reste un peu, moi personnellement je reste un peu sur ma faim, parce qu'on a toujours cette idée de communauté puissante ici, tu vois, avec ces cartes. On a toujours cette croissance qui t'est annoncée, ces jardins luxuriants qui te sont annoncés. Donc j'ai envie peut-être de demander une dernière carte, et ensuite le tarot de la transformation d'Osho peut-être amènera un éclairage plus précis sur le sens de cette proposition
de cette évolution. Est-ce qu'il y a encore un message sur ce vers quoi tu te diriges? Le jeu d'échecs. Pris dans les ruines. Magnifique. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, j'aurais mieux fait de rester sur le tirage qui était absolument splendide. Parce que évidemment, quand je vois tomber le jeu d'échecs pris dans les ruines, je me dis, oups. Et en fait, c'est juste sublime parce qu'on nous dit que tout ce que tu as pu rencontrer comme obstacle, comme environnement hostile, tout ce que tu as pu considérer comme des échecs par le passé, tout ce qui a pu t'enfermer, te limiter, te contraindre, te juger, te condamner, tout ce qui a pu être pour toi insurmontable à vivre, à expérimenter, à partager, on te dit que c'est terminé. C'est qu'en fait, tu passes à une autre vibration, tu passes à une autre dimension, tu es entouré non seulement de protection avec ce symbole et les symboles alchimiques du feu et de l'eau et la sagesse de l'esprit, tout ce que tu as traversé d'ombre et de lumière, d'obscur et de clair, d'échecs qui étaient autant d'expériences qui étaient nécessaires à ta croissance, tout ce dans quoi tu as cru être enfermé, tout ce par quoi tu as cru être limité, était en fait nécessaire à ta compréhension, à ce que tu puisses toi-même, parce que tu l'as vécu, parce que tu l'as traversé, parce que tu l'as expérimenté, aider autour de toi, être une ressource de sagesse, d'équilibre, de guérison pour ceux et celles qui vont t'entourer et auprès desquels tu vas t'investir. Donc il y a une grande fierté à avoir par rapport à ce que tu as pu traverser. Il y a un honneur en fait qu'on te rend. C'est comme si on te décernait une médaille, tu sais. C'est comme si on voulait te dire, te féliciter, te garantir ta réussite qui t'est déjà acquise, non pas pour ce vers quoi tu te diriges ou ce que tu vas obtenir prochainement, mais que ce que tu as traversé est d'ores et déjà ton plus grand mérite, ta plus grande réussite, ta plus grande victoire, ce dont tu peux être extrêmement fier et qu'en tout cas, le mérite, les honneurs, la sagesse te sont reconnus par la vie, par Dieu tel que tu te le reconnais évidemment, pourvu que ce soit un Dieu d'amour. On va prendre le message de la transformation d'Osho pour voir ce qu'il peut nous apporter. Tu vois, dans l'évolution, il y a peut-être quelqu'un justement, ce même personnage, qui vient te formuler cette proposition, cette magnifique opportunité concrète de rejoindre un environnement extrêmement porteur parce que tu as su lui inspirer tout ton potentiel de création, de croissance, de sagesse, de sérénité, d'apaisement, de bienveillance que tu portes à ton entourage et que tu t'es montrée extrêmement convaincante, certainement, ou convaincant, certainement charismatique et très
très inspirant toi-même. Donc il y a un juste retour des choses. Comme je t'ai dit, on va regarder ce que nous dit Osho. On va évidemment prendre une seule carte. Voilà. La valeur. On l'avait, je l'avais déjà eu dans un tirage et je pense que ça va merveilleusement résonner avec celui-ci. Je vais te le lire, je vais te montrer le texte. Comme ça, si jamais tu souhaites faire une capture d'écran, eh bien, tu pourras pour le relire parce que je crois que c'est un texte qu'on peut relire indéfiniment à chaque fois que l'on commence à douter de sa valeur, justement. Je regarde à quel moment tu vois quelque chose ou pas. Là, on est plutôt sur ou pas, on est d'accord? Je croise les doigts. Bah, écoute, si jamais tu me mets un message, un commentaire, si c'était pas suffisant, et je publierai je ferai la photo d'écran en publication, en fait. Voilà. Donc, je te le lis. La valeur, sur les vertus de l'inutilité. Ne vous souciez pas trop des objectifs à caractère utilitaire. Rappelez-vous constamment que vous n'êtes pas ici, dans cette vie, pour devenir une commodité. Vous n'êtes pas ici pour vous transformer en une utilité, ce qui manquerait de noblesse. Vous n'êtes pas ici pour devenir de plus en plus efficace, mais pour devenir de plus en plus vivant. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus intelligent. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus heureux et extatique. Ça me fait penser au petit Bouddha ici, qui a l'air tout à fait extatique d'ailleurs. Lao Tse voyageait avec ses disciples quand ils arrivèrent dans une forêt où des centaines de bûcherons abattaient des arbres pour la construction d'un immense palais. La quasi-totalité de la forêt avait été détruite, excepté un très grand arbre aux branches innombrables si vastes que 10 000 personnes auraient pu s'asseoir sous son ombrage. Lao Tse demanda à ses disciples d'aller voir pour quelle raison cet arbre avait été épargné alors que la forêt entière avait été abattue et abandonnée. Les disciples demandèrent aux bûcherons « Pourquoi n'avez-vous pas coupé cet arbre ?» Ceux-ci répondirent « Cet arbre est totalement inutile. On ne peut rien en tirer, car ses branches ont trop de nœuds et sont toutes tordues. On ne peut en faire ni des piliers ni des meubles. On ne peut pas non plus s'en servir de combustible, car sa fumée est trop dangereuse pour les yeux. Elle pourrait vous rendre aveugle. Cet arbre est absolument inexploitable, voilà pourquoi. » Ils s'en retournèrent. Lao Tse se mit à rire. Il leur dit « Soyez comme cet arbre. Si vous voulez survivre dans ce monde, soyez cet arbre absolument sans valeur. Ainsi, personne ne vous fera de mal. Si vous êtes utile, vous serez abattu et transformé en meuble. Si vous êtes beau, vous deviendrez un produit à vendre sur la place du marché. Soyez comme cet arbre, absolument inutilisable. Alors personne ne vous fera de mal et vous deviendrez grand et fort et des milliers de gens s'abriteront auprès de vous. » C'est ce que nous dit aussi peut-être le médecin divin. C'est que tu seras une ressource pour beaucoup de gens. Une protection également. Une figure d'autorité, tu sais, inspirante, protectrice et élévatrice pour ton environnement. La logique de Lao Tse diffère totalement de la vôtre. Il affirme « Soyez le dernier. Traversez la vie comme si vous n'existiez pas. Restez anonyme. Ne soyez pas compétitif. Ne cherchez pas à être le premier, ni à prouver votre valeur. Ça ne sert à rien. Restez inutile et passez un bon moment. » Bien sûr, ce n'est pas évident, mais si vous le comprenez bien, vous réaliserez qu'il est au fond très réaliste. Parce que la vie est là pour être appréciée et révérée. Elle ne doit pas être considérée comme une commodité. La vie ressemble plus à de la poésie qu'à une denrée commerciale. Ce devrait être une poésie, un chant, une danse. Selon Lao Tse, en essayant d'être très habile, en essayant de vous rendre utile, vous serez utilisé. Si vous tentez d'être très pragmatique, vous finirez par être exploité parce que le monde ne peut laisser tranquille celui qui se rend nécessaire. Lao Tse suggère donc d'abandonner cette forme de pensée. Restez vrai envers vous-même. Si vous voulez devenir poésie, extase, alors oubliez l'esprit utilitaire. J'espère que tu auras trouvé quelques réponses, quelques messages dans ce voyage et ce partage. En tout cas, je te remercie pour ta présence, pour tes commentaires également
que je lis avec beaucoup de plaisir et je te dis à très vite. Je t'embrasse. Bienvenue à toi si tu as choisi donc le signe numéro 2, que tu as demandé un signe, et que tu as choisi le monde avec cette l'aventurine qui équilibre les polarités, qui est une pierre de guérison, de fluidification, de rééquilibre énergétique au niveau de la créativité et de la concrétisation des projets. C'est un très joli verre d'eau, je trouve. Et la carte du monde. Dans son énergie qui est censée être la tienne, le monde nous parle à la fois d'aboutissement, de concrétisation, de réalisation, de succès, d'être parvenu à un but, à un objectif. Il nous parle également de fin de cycle, de voyage peut-être, avec sous certains aspects. Il va nous parler d'illumination aussi, de parvenir à une compréhension globale des choses. La carte du monde est, quoi qu'il en soit, un aboutissement, que ce soit dans une réflexion, dans une compréhension, dans un projet, dans une transformation, dans une réalisation, dans quelque chose que l'on souhaite créer. Il y a l'idée d'avoir achevé quelque chose avec succès, ou d'être récompensé pour ce que tu as su créer, et d'être sur le seuil de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ aussi avec le monde qui marque la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle, puisque chaque fin implique un commencement. Donc il y a cette énergie chez toi à la fois d'accomplissement et d'inconnu peut-être de ce qui est en gestation pour la suite. On va aller découvrir ensemble avec le tarot akashique que j'ai déjà mélangé et purifié pour qu'elle soit vraiment liée à tes énergies, à celles des personnes qui auront choisi ce deuxième signe et cette aventurine. On va regarder quelle est la situation le décor en fait, de ton questionnement, le décor de la situation pour laquelle tu as besoin d'un signe, d'une communication, d'un message. Il s'agira vraiment des énergies qui sont autour de toi, mais pas de tes énergies puisque tu es déjà ici. Ça, il n'y aura pas de mélange. On va vraiment définir que ce tirage qui se présentera ici, les cartes qui vont sortir, qui nous seront présentées par le tarot akashique, seront les cartes des énergies extérieures à toi qui t'influencent dans ta situation et dans le signe que tu recherches. Je le mélange bien pour être sûr. Voilà. Alors, quelles sont les énergies? Quel est le contexte qui accueille ton interrogation, ton questionnement? Pourquoi je rigole? Parce que j'ai beaucoup mélangé les cartes et que la reine de clés est sortie dans le premier tirage et elle est sortie plutôt en position de fin. Donc c'est un peu comme si ce tirage succédait au premier tirage et qu'on reprenait l'histoire là où on l'avait laissée, ou pas. On verra puisque il y a encore tout un environnement à détailler. Quoi qu'il en soit, il y a, avec ton énergie de monde, donc d'accomplissement, de réussite, d'être arrivé à un but, à quelque chose que tu te souhaitais, dans les énergies autour de toi, il y a quelque chose, un environnement très prospère,
très sécurisant, très ancré. Il y a peut-être ce que tu as réalisé, donc peut-être que tu as réussi à construire autour de toi un environnement, un statut social, des relations, une relation avec un partenaire, une partenaire qui soit équilibrée, fiable, loyale, où tu te sens en sécurité. La reine de clé est une énergie qui sécurise, qui est prospère, qui est généreuse, qui aide, qui a des bonnes idées, qui est un grand soutien. On va aller voir, évidemment en tirant plus de cartes, quel est ce contexte. Non mais là ça fait beaucoup en fait. C'est la même carte qui était également sortie, quasiment dans le même déroulé dans le premier tirage. Donc peut-être que si tu as choisi ce signe, il fait suite au premier. Peut-être qu'il y aura d'autres messages dans le premier tirage. En tout cas, écoute, on va aller voir. Avec le 5 de force, on est sur cette même résonance. C'est que tu es en position de réalisation, d'illumination, de réussite, de célébration, de récompense, de félicitations. Et ton environnement, apparemment, est extrêmement solide, prospère, dynamique, avec des projets porteurs, florissants. La carte de l'été, ici, nous indique qu'il y a une grande énergie qui est investie pour la réalisation et pour le succès des projets. Tu vois, il y a les fleurs qui sont toutes écloses. Il y a ces champs qui regorgent de plantations. Donc il y a une idée dans ton environnement, dans ce qui t'entoure, dans les énergies qui t'entourent, de grandes réussites, de grande prospérité. Alors, est-ce qu'on peut me donner plus d'informations? Le roi de force, on va nous parler de l'énergie masculine. Ça peut être un homme et une femme, bien sûr, mais c'est une énergie masculine qui est protectrice, passionnée, déterminée, puissante, mais qui sait apaiser, qui sait concilier, qui sait résoudre les situations et leur amener une grande force et une grande sagesse pour faire cohabiter toutes les parties et toutes les dynamiques. C'est un chef d'orchestre des énergies cosmiques, le roi de force. Donc il peut s'agir dans ton environnement de cette personne qui incarne cette énergie de leader charismatique. Alors, par rapport à cet environnement, je vais t'inviter véritablement à aller voir le premier tirage parce que on retrouve à nouveau cette même carte qui était sortie dans la situation actuelle de la personne qui avait choisi le premier tirage ou qui avait été appelée par le premier tirage. La lumière du monde nous parle d'une opportunité qui se présente, nous parle de quelqu'un ou d'une situation d'une plus grande sagesse, d'une plus grande autorité, d'écouter aussi, de recevoir des informations d'une grande intelligence, d'une grande aide qui te parviennent. C'est comme recevoir en fait des messages de l'esprit avec un grand E. Et il y a dans ta situation l'idée d'être guidé ou d'avoir été guidé ou d'être guidé par une force supérieure, mais en restant de manière très terre à terre et pragmatique, soit par un conseiller qui t'épaule, qui te guide. Ça peut être ce roi de force qui est cet excellent conseiller qui te donne des informations vers lequel tu te diriges pour recevoir des informations, des conseils. Il y a en tout cas l'idée dans ta situation actuelle, dans les énergies qui t'environnent, de beaucoup de prospérité, d'intelligence, de soutien, de force, de protection, de guidance,
de sagesse dont tu peux bénéficier pour évoluer. Donc, on va encore tirer une carte sur cette situation présente qui est extrêmement ancrée, solide. Il y a une magnifique réalisation avec beaucoup de soutien. Les énergies qui t'entourent dans cette réalisation, cette concrétisation que tu incarnes. Et le roi de clés. Donc on reste évidemment sur une énergie d'évolution, de prospérité, de concrétisation. La reine de clés, le roi de clés, on a un couple symbolique ici. C'est comme s'il y avait dans la situation actuelle quelqu'un, parce que tu vois, la reine de clés et le roi de clés ne regardent pas dans la même direction. Donc c'est comme s'il y avait beaucoup une grande richesse, des grands projets possibles, des idées, des objectifs, une vision qui vous est commune, parce que regarde, on retrouve évidemment le même paysage, et tu vois, la reine de clés est en haut de sa tour ici, et le roi de clés regarde en principe le château où se trouve normalement cette reine de clés. Et là, dans cette disposition des cartes, la reine de clés et le roi de clés ne se regardent pas, ne se regardent plus, ou ne se regardent pas encore, ou ne réalisent pas, ce qui pourrait être aussi assez intéressant, ne réalisent pas le potentiel commun de sagesse et de force et de réalisation des projets dont ils sont capables pour peu qu'ils acceptent de regarder dans la même direction. Il y a l'idée d'avoir tous les ingrédients à disposition, mais de ne pas en être conscient. Et avec le monde dans ton énergie, moi j'ai l'impression que, et parce que toi tu regardes, toi tu es la reine de clés parce que c'est la carte qui est sortie en premier, ou en tout cas dans la situation, cette situation te regarde, c'est que toi tu as achevé quelque chose, toi tu as acquis une compréhension vis-à-vis de cette situation. Donc pour moi il y a quelque chose qu'on va aller regarder dans le challenge, parce qu'il y a manifestement une opportunité qui pourrait se présenter ou qui s'est présentée. Il y a beaucoup de force dans ce lien, dans cette relation. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit sur deux personnes qui se séparent, qui se tournent le dos, qui sont en conflit, bien au contraire. Sinon, au milieu de ces cartes, on aurait des cartes extrêmement négatives qui indiqueraient que ça a donné lieu à une séparation. Alors que là, en fin de compte, on est sur deux personnes qui avancent chacune de manière très autonome, très indépendante, très déterminée, très talentueuse, très charismatique, une idée vraiment d'autonomie et de réalisation personnelle, où on n'a pas attendu que quelqu'un vienne nous sauver ou vienne nous aider pour y arriver. Et qu'en fin de compte, vous avez les mêmes valeurs qui vous rassemblent, de contribution, de création, de prospérité, de planter des graines pour le long terme, de force, de soutien, d'harmonie avec ce roi de force qui incarne une énergie, qui réussit à établir la paix autour de lui et qui manie les énergies de l'univers pour le plus grand bien de tous. Et cette lumière du monde, cette sagesse supérieure à laquelle dont on s'inspire et à laquelle on se relie, à laquelle on fait appel pour réaliser ce qu'on souhaite, pour concrétiser ses objectifs pour le plus grand bien de tous.
Donc on est un peu sur cette situation de départ pour toi. Il y a quelque chose de très intéressant. Il y a peut-être aussi, et là peut-être sera la référence avec cette aventurine qui équilibre les polarités, l'idée d'avoir trouvé un équilibre entre la force et la sagesse, ta polarité masculine et féminine, qu'on retrouve ici, le féminin, le masculin, et qu'il y a maintenant chez toi cet aboutissement dans un chemin, dans un cycle. Tu vois, je te parlais de cycle, il y a peut-être un cycle que tu as terminé, que tu as achevé, et c'est une réussite. Ma question est maintenant, c'est que fais-tu là? Parce que manifestement, les choses en tout cas ont l'air assez positives. On va aller demander quel est le challenge dans cette situation en fait. Quelle est ta problématique? Qu'est-ce qui te pose problème dans cette situation? Je vais vraiment essayer de tirer une carte à la fois, voire deux si elles se parlent, pour parler quelque chose qui soit concis, parce que ne serait-ce que pour la première ligne, j'ai déjà 3 ou 4 interprétations qui se sont présentées. Dans ton challenge, le roi de parchemin, l'idée de planification, de stratégie, de mettre en œuvre un projet, peut-être un nouveau projet, peut-être de trouver une nouvelle idée. Il y a avec le roi de parchemin, c'est vraiment une énergie de planification, de poser les premiers jalons de quelque chose, d'un nouveau chemin, d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée. Le challenge. On a de nouveau une carte qui était sortie dans le premier tirage et qui concernait qui était dans la réalisation pour le coup, dans ce vers quoi la personne était dirigée. Et le challenge, c'est le médecin divin. Il y a une idée de guérison, de nouvelles visions à porter sur une situation, de solutions. J'ai vraiment avec ces deux cartes, le roi de parchemin et le médecin divin, c'est de chercher une solution. Il y a toi ou une énergie masculine, puisqu'on a un roi de parchemin, je pense que puisqu'on a le monde est plutôt... je pense qu'il y a une énergie masculine autour de toi qui cherche une solution pour transformer une situation. Est-ce que c'est justement comment faire en sorte pour vous diriger l'un vers l'autre? Parce que manifestement, vous avez tous deux conscience que vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes énergies, les mêmes ambitions et les mêmes aspirations, et les mêmes envies de mise au monde, de concrétisation. On va de toute manière demander des précisions pour savoir est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui recherche une solution, cas échéant par rapport à quoi. Pris dans les ruines, une nouvelle fois une carte qui était sortie dans le premier tirage. Par rapport à un enfermement, il y a quelqu'un, là c'est évident, qui recherche une solution par rapport à une limitation, un enfermement, une situation bloquée, une voie de garage, quelque chose dans laquelle qui contraint une situation. Et pour le coup, c'est comme si c'est comme vous étiez tous les deux bloqués en fait. On retrouve ces deux personnages. C'est comme si les deux avaient le même constat de blocage de cette situation. Et qu'en fait, et c'est peut-être pour ça qu'on a ce bel équilibre, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas, la solution ne dépend pas, entre guillemets, uniquement de vous. Ce n'est pas l'un ou l'autre qui pose problème en soi dans cette situation,
mais il y a apparemment des circonstances extérieures qui vous empêchent de regarder ensemble dans la même direction, même si vous avez tous deux la même vision. Quel est cet obstacle? Quelles sont ces circonstances? Alors, premier tirage, je dis ça, je dis rien, ça devient lassant. Non, parce qu'il y a plus de, je crois, près de 60 cartes, donc comment est-ce qu'il y a l'arcane dans ce... Attends, parce que quand même, d'un moment, le hasard, je veux bien, mais 62 cartes quand même. Donc, sur 62 cartes qui auraient pu sortir, on en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont sortis dans le deuxième tirage et qui sont les mêmes avec le premier. Donc, je pense qu'il y a vraiment une correspondance, ou en tout cas un écho qui peut se faire entre le premier et le deuxième tirage. Peut-être. Tu verras. Bref, donc, par rapport à cette situation de blocage que vous constatez tous les deux et dans laquelle vous êtes tous les deux pris au piège, entre guillemets, ou en tout cas vous ne voyez pas comment sortir, il y a une précision qui nous parle d'une communauté, parce que Hilarion, c'est la carte de l'acquisition des nouvelles compétences, c'est la carte de s'ouvrir à de l'expertise en fait, d'acquérir une nouvelle sagesse, de l'étude. C'est la carte de l'étude en fait, de l'expertise, de l'approfondissement d'un domaine, de recherche qu'on fait, du savoir. Et il y a avec l'Arche d'Alliance qui va nous parler d'une manière assez symbolique d'un contrat d'incarnation de son chemin de vie, mais plus pragmatiquement d'un contrat, d'une discussion, d'une négociation, d'un échange, d'une communication au sujet d'un contrat ou d'un partenariat, et à la fois de respecter en fait ces engagements, ces valeurs, ce que l'on sait être bon pour soi, et de défendre ces valeurs, ces engagements dans le cadre de ces interactions. Il a l'idée de vraiment protéger ce qui est important dans nos valeurs, que l'on partage avec quelqu'un, ou au contraire de les protéger lorsque justement on n'est pas en mesure de les partager avec quelqu'un. Doit demeurer le respect, même s'il ne peut y avoir d'accord. Donc sur ce blocage, si l'Arche d'Alliance nous parle de discussion, de négociation, de contrat, de valeurs, de savoir parfois, dans l'interprétation littérale de la carte qui est dans le petit fascicule, de savoir également parfois ne pas forcer les choses d'un côté et accueillir ce qui nous est destiné de l'autre, et ne pas chercher à vouloir forcer les résonances, forcer les choses, forcer les gens. Il y a l'impression par rapport à ce blocage qu'une situation, qu'un environnement n'est pas favorable, n'est pas prêt, ne contient pas toutes les conditions qui permettraient à la concrétisation de ce qui semble pourtant évident, de ce qui semble pourtant sur la même longueur d'onde, de ce qui semble pourtant partager les mêmes valeurs et protéger
les mêmes aspirations. C'est comme si, tu vois, avec cet environnement où il y a ce sage, cet érudit qui lit un livre et qui est entouré d'une lumière un peu verte de guérison, comme ça, dans un environnement où les autres personnages sont un peu fantomatiques, effacés. Il y a peu de couleurs, en fait, dans ce qui se trouve ici. C'est comme si, en fin de compte, l'environnement dans lequel on se retrouve, et tu vois, il y a un peu cette résonance. C'est comme si cet environnement n'offrait pas le soutien nécessaire à la concrétisation de ce partenariat. Je ne sais pas si ça te parlera dans un domaine amoureux, professionnel, amical. De toute manière, il y a un aspect relationnel qui est évident et on nous confirme une fois de plus que vous avez manifestement les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, le même objectif, les mêmes envies de partage, mais que pour le moment en tout cas, l'environnement n'est pas favorable. Donc il y a un lien qui est évident, qui est sain, qui est porteur, qui est inspirant. Vous êtes sur la même longueur d'onde, mais pour le moment en tout cas, l'environnement n'est pas encore prêt, n'est pas encore propice. Il manque peut-être un peu de maturité, peut-être un peu de sagesse, il manque peut-être un coup de pouce, une aide, une solution, une guérison dans quelque chose. On va encore demander une précision sur ce qui doit être guéri. Je ne sais pas. Quel est le problème? Quel est le soul? On n'est pas beaucoup avancé. Parce que le soul nous parle de rayer une force intérieure, nous parle de lumière que l'on émane, nous parle d'être un guide également, d'être une source d'inspiration. Il y a peut-être le problème de... Ce sont des cartes, excuse-moi, parce que j'étais très inspirée. Manifestement, dans le challenge, c'est qu'il y a quelqu'un qui cherche une solution pour sortir d'une situation dans laquelle en fait votre relation est emprisonnée, enfermée. Dans la précision, s'agissant de cette situation, donc pris dans les ruines, d'enfermement, il y avait donc cette communauté, cet environnement d'expertise, d'études, d'acquisition de savoir, de partage de savoir, qui peut-être n'est pas prêt et qui doit encore évoluer malgré l'évidence de votre rencontre, ou en tout cas de votre discussion, de vos échanges. Lorsque je demande des précisions encore sur ce challenge, on me répond la lumière, le rayonnement,
le soul, c'est une énergie, c'est une carte dont il émane un sentiment de sérénité, d'apaisement, de guérison également. La Reine de Rose, c'est bien évidemment une énergie féminine qui prend soin, qui illumine, qui rayonne, qui est charmante, qui a beaucoup de charme, beaucoup de tendresse, de douceur, qui sait prendre soin, et l'engagement. Donc tu vois, dans le challenge, c'est qu'il y a une réelle envie de concrétiser un engagement, parce que là, on n'est pas sur quelque chose de négatif. Il ne s'agit pas d'un autre, de quelqu'un qui serait engagé ailleurs, et c'est ce qui poserait problème. Les cartes ne seraient pas aussi lumineuses, elles ne seraient pas aussi belles sur les 62 cartes. Ne t'inquiète pas que s'il s'agissait d'une énergie qui soit en tout cas malheureuse, triste, pesante, il y aurait de quoi l'exprimer. Mais ici, on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur ce que cette personne pense de l'autre dans la relation, qu'il y a un potentiel de développement, de rayonnement, de croissance, de puissance, de sérénité, de sécurité, de soutien, extrêmement séduisant, aimant, doux, sensuel et très, très engagé, très loyal, très fidèle. Et on revient à cette énergie de l'Arche d'Alliance. Et donc, puisqu'apparemment la personne est la personne idéale, qu'il s'agisse de toi qui pense à l'autre ou de l'autre qui pense à toi, puisqu'apparemment la tranchée karmique, il y a quelqu'un, soit c'est toi, soit c'est l'autre, qui ne parvient pas à sortir d'une illusion, d'une pensée, d'une limitation. On va vraiment le prendre d'une manière très concrète et pragmatique. C'est qu'il y a quelqu'un qui se limite, qui s'auto-sabote, qui se limite en se disant qu'il n'est pas assez, qu'il n'a pas assez, qu'il ne peut pas, qu'il ne pourra pas, qu'il ne sait pas comment faire. Tu vois ? Donc il y a quelqu'un en fait, c'est vraiment l'idée que la personne dans le challenge se considère bloquée dans une situation parce qu'elle ne voit pas encore le potentiel de sagesse, d'expertise, d'enrichissement et de soutien qui peut se concrétiser avec l'Arche d'Alliance, le contrat, la négociation, le partenariat, les valeurs partagées, la communion, qui peut se concrétiser si on fait le saut, si on accepte d'y croire, d'avoir la foi dans ce potentiel de guérison, de solution. Et en fait, il y a quelqu'un qui sait tout ça, qui a parfaitement conscience. Et ce n'est pas toi, je tiens à le dire, c'est la personne en face, parce que toi tu es le monde, tu as tout compris, tu as tout analysé, et il se peut même, tu vois, que toi tu saches déjà tout ça. Tu le sais déjà que l'autre personne, donc ça va être un partenaire d'affaires, je l'ai déjà dit, un partenaire amoureux, homme, femme, tu adapteras à ta situation, tu sais déjà que vous êtes exactement sur la même longueur d'onde, vous partagez les mêmes valeurs, que toi tu as un potentiel de rayonnement, d'engagement, de contribution, de soin, qui est incroyable. L'autre le sait également. Il cherche une solution pour savoir comment mettre ça en place, mettre ce projet en place. Et il ne voit pas comment guérir la situation de blocage dans laquelle il vous croit pris, dans laquelle il se sent, parce qu'il ne voit pas le potentiel de ce lien, de cette concrétisation. Tu vois ? S'il le voyait, il ne verrait pas des ruines,
mais il verrait la grande pièce d'un château avec toutes les autres personnes qui viendraient vous soutenir et vous aider dans ce partenariat, dans ce lien, dans ce projet commun que vous avez ou dont vous avez d'ores et déjà connaissance l'un avec l'autre et l'un envers l'autre. Et donc je te disais, à nouveau comme précision sur mais pourquoi ce blocage ? C'est qu'en fait, il reste limité. Il n'arrive pas à changer. Je dis il parce que ce personnage, ou elle pour cette personne, cette énergie, la personne en face n'arrive pas à changer de point de vue. Elle n'arrive pas à sortir de son auto-sabotage, de ses limitations personnelles. Après, l'avantage avec les sables du temps, c'est qu'on peut aussi nous dire que la personne est en train de travailler pour sortir de ses limitations et que c'est une question de temps. Avec le sable du temps, il y a aussi l'idée que le personnage, et pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que j'ai l'impression que c'est toujours la même personne et un homme, c'est parce que les messages sont assez clairs. On commence la ligne du challenge avec le roi de parchemin qui est une énergie masculine. Dans la tranchée karmique, on a un personnage masculin et dans les sables du temps, on a également ce personnage masculin. Donc, j'ai véritablement tendance à penser qu'il s'agit d'une énergie masculine qui est coincée dans un schéma de pensée sur lequel il travaille. Attends, je regarde juste que tu vois. Sur lequel il travaille et il se pose la question de ok, comment je fais. Et surtout, avec cette carte, il y a aussi l'idée où le personnage s'inquiète de se dire mais est-ce que j'aurai le temps ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Est-ce que ça ne va pas me prendre trop de temps avant de réussir à trouver une solution, à sortir de là ? Je crois qu'il faudra que je branche mon appareil. Je te mets en pause, ça ne fera aucune différence pour toi. Tu verras peut-être un tout petit peu bouger les cartes, mais il faut que je le charge, que je le branche en tout cas à une prise. Attends 2 secondes. Voilà, pourtant ça ne fait aucune différence. On a comme ça un peu de temps et ça ne coupera pas au milieu du tirage. Je reprends mes cartes. Donc, on en était sur cette personne qui est en train de travailler sur elle et qui se demande si ça va prendre trop de temps. Et on va demander justement vers quoi est-ce que... Quel est le conseil pour toi et comment ça va évoluer? Un conseil pour toi. Elle est tombée, elle ne s'est pas retenue. Bon. Je vais en tirer un deuxième, mais le conseil, c'est écouter ton intuition, t'écouter toi, continuer à faire ce que tu fais, à croire ce que tu crois, à travailler sur ce sur quoi tu travailles. Avec Hatsum, la carte, c'est l'idée de te dire que tu es guidé, tu es entouré, tu n'as pas de doute à avoir. Donc, tu n'es pas en train de te tromper de chemin, tu n'as pas à attendre ou à faire quoi que ce soit, tu as juste à continuer ce que tu t'es proposé jusque-là. Et tu es entouré, tu es guidé, tu es soutenu, tu ne peux pas te tromper de chemin, tu ne peux pas faire le mauvais choix. En tout cas, c'est déjà un message que tu dois avoir, tu es guidé. Un conseil pour toi, qui a cette énergie
d'illumination de monde, de concrétisation, d'indépendance aussi avec ce joli tableau. Dégager la voie. Il y a... on est en train de te dire, c'est ça, regarde. Quelle que soit la problématique, ou en tout cas avec le voyage qu'on vient de faire sur ce partenariat amoureux d'affaires qui semble contrarié, alors qu'extrêmement prometteur, on a dans le conseil qui t'est donné, ad somme et dégager la voie. C'est comme si, tu vois, il y a un ange ici, il y a des petits anges ici, il y a des ancêtres peut-être ici à qui tiennent une bougie et qui veillent. Il y a cette personne qui sourit et qui arrive avec des documents, des livres. Toi, tu es déjà en train de lire un livre, d'étudier, de réfléchir, de travailler, d'avancer. On est en train de te dire que ce sur quoi tu travailles toi, toute seule ou tout seul dans ton coin, ce que tu as déjà appris, ce que tu vas encore apprendre par cette situation, on te dit de persévérer, de continuer, qu'on te soutient dans ce que tu fais, dans ce que tu mets en place, toi, de manière intuitive et pour toi-même, et de ce que toi tu cultives à l'intérieur de toi aussi avec le monde et cette femme enceinte. Et on te dit également qu'on est en train de dégager la voie. Que oui, il y a un obstacle, manifestement, mais que la vie, l'univers, les forces sont en train de dégager la voie et qu'il y a une raison, il y a toujours une raison à ce qui n'est pas immédiatement accessible ou mis à disposition. C'est que les obstacles, l'obstacle qui peut être sur ta route ou sur votre route ou sur cette situation fait partie d'une occasion d'apprentissage, d'un enseignement. Et on te demande de continuer d'avancer, de continuer d'apprendre de ces situations et que les blocages se lèveront, non pas d'eux-mêmes, mais de par la compréhension, les enseignements que tu vas acquérir et que tu acquiers. Que ce que tu considères peut-être aujourd'hui comme un obstacle peut se révéler comme une occasion de se dépasser, de voir plus grand, de voir au-delà des apparences. Donc il y a peut-être un obstacle qui est présent, mais non pas pour te priver de ce qui t'est dû ou de ce qui vous est accessible, mais de vous permettre d'imaginer, d'accéder, de créer, de manifester quelque chose qui va au-delà de ce qui peut actuellement vous bloquer. C'est l'occasion d'un dépassement. Chacun en fait sur son propre chemin a son propre obstacle à dépasser pour aller encore plus haut, encore plus loin. Est-ce qu'il y a un conseil pour toi ou est-ce que... Voilà, c'est exactement ça, c'est un voyage. Il y a l'idée de progression, de dépasser, d'aller au-delà, de quitter ce qu'on connaît, de ce qui peut... ce à quoi on a pu être habitué jusque-là et qu'on aurait construit ou l'habitude qu'on aurait répété, le projet qu'on aurait créé et qui au final aurait peut-être été en deçà de nos possibilités. Et l'attente, le travail qui est à effectuer et qui s'effectue pour se libérer peut-être de pensées limitantes, de schémas répétitifs, contre-productifs, de pensées limitantes,
en fin de compte, sont autant d'obstacles posés par la vie pour nous permettre d'évoluer, de croître et de poursuivre notre exploration. Et ce qui est à nouveau très un clin d'œil, c'est que dégager la voie, ton conseil, il y a le fait de continuer d'être guidé. Dégager la voie, il y a 2 personnages qui regardent le même obstacle avec une hache à la main, dans le personnage masculin qui a une hache à la main. Et le voyage, il y a également 2 personnages qui sont sur le point d'embarquer, qui sont sur cette embarcation. Et je regarde juste la carte. Et c'est un passage, c'est un challenge qui est nécessaire pour vous permettre à tous deux de dépasser des limitations, des obstacles qui ne sont qui ont été posés dans vos vies, justement pour vous permettre d'évoluer et de vous réinventer. Ensuite, est-ce que vous serez amené à faire ce voyage ensemble ou pas? Il y a parfois des rencontres que l'on fait pour nous permettre de nous soutenir justement dans le fait de se confronter à nos propres obstacles et qui ensuite ne sont pas faits pour durer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... j'y crois pas. Le roi de rose qui était sorti dans le premier tirage également, et en sachant qu'on a la reine de rose ici, donc un couple symbolique, et la guerre des roses. Il s'agit, la réponse en fait à la question que j'ai posée, est-ce que la suite du voyage, vous la ferez ensemble ou chacun de votre côté? J'ai tendance à te dire, et à nouveau parce que j'ai l'impression que ce n'est pas à toi de faire le gros du travail, parce que toi tu as conscience de tout ce qui se joue dans la dynamique de cette situation, y compris l'obstacle, y compris la situation de la personne en face, y compris l'enseignement qu'il s'agit d'en tirer pour évoluer, passer à un autre cycle, pour grandir, croître, vraiment, enfin, s'élever dans son incarnation. Et en fait, en demandant où peut se diriger cette relation, il y a un roi de rose qui est une figure aimante, protectrice, généreuse, qui se dirige vers cette reine de rose, qui elle est prête à s'engager, ou en tout cas qui incarne l'engagement, la fidélité, la loyauté, le rayonnement, la sécurité, la guérison, à condition pour ce roi de rose de se détacher d'un conflit qui fait rage en lui ou autour de lui, entre ses jugements de valeur, ses limitations, ses conflits intérieurs entre ce qu'il souhaite, ce qu'il peut, ce qu'il croit ne pas pouvoir faire, ce qu'il se juge incapable de réussir. Puisqu'on nous dit, et puisque ça répond à une question sur l'avenir, en tout cas sur le potentiel de cette situation qui dépend toujours du libre arbitre de chacun, donc ça dépend du travail qui sera fourni pour sortir des schémas limitants, de la foi, la croyance, l'espoir avec lequel on va se proposer dans la relation
et se proposer de dépasser les obstacles sans savoir forcément où on se dirige et quel risque on prend. Donc si les personnages de ce message se dirigent en faisant ce saut de la foi, en s'élevant au-dessus des obstacles et en se réinventant, en se proposant un avenir très prometteur, il y aura alors la possibilité pour ce roi de rose de sortir de ce qui le limite, de ce qui a pu être conflictuel, difficile, fatigant, épuisant, pour se diriger vers cette reine de rose et un rayonnement, un ancrage, une sécurité, une pérennité dans les projets, une prospérité. Mais ça, c'est le choix de chacun dans sa propre vie de croire qu'il y a toujours une intelligence supérieure et qu'il y a toujours un chemin qui peut être emprunté dès le moment où on renonce à agir par peur et que l'on décide de s'investir par amour, avant tout pour soi, et le faire rayonner autour de soi. Je vais te tirer un message de Osho pour peut-être soutenir, illustrer ce partage, ce voyage, te donner peut-être d'autres clés par rapport à ce qu'on aura traversé ensemble. Un message, je prends une seule carte pour que le message soit vraiment clair. Une seule carte pour le message qui se retourne, un message très clair qui sorte vraiment, voilà, un seul, c'est magnifique, la gratitude. Tu vois, je te parlais d'apprentissage, d'enseignement, de voir dans chaque obstacle ou dans les obstacles que tu peux traverser ou qui peuvent se présenter dans ta vie, de voir qu'il s'agit toujours d'une occasion de guérison, d'une occasion de compréhension, d'une occasion d'élévation. Je vais te montrer le texte et tu pourras en faire une capture d'écran, parce que le texte est véritablement magnifique, extrêmement inspirant. Il est relativement bref, donc c'est très bien. Je vais essayer de faire en sorte que tu puisses. J'espère que ça va. Si ça ne va pas, tu me mets un commentaire en bas de cette vidéo et je publierai une image pour que tu puisses avoir quelque chose qui soit lisible. La gratitude. Une nuit sans abri. Le moment vient où l'on est capable de ressentir de la gratitude tant pour le bonheur que pour le malheur, sans faire aucune distinction, sans faire aucun choix, mais simplement par gratitude pour tout ce qui est donné. Parce que si c'est Dieu qui le donne, il doit y avoir une raison. Ça doit être nécessaire pour notre évolution, que nous l'aimions ou non. L'hiver et l'été sont tous deux nécessaires à la croissance. Une fois que cette idée se pose dans votre cœur, chaque moment de votre vie est un grand moment de gratitude. Que cela devienne votre méditation et votre prière. Remerciez Dieu à chaque instant pour le rire, pour les pleurs, pour toute chose. Vous verrez alors s'élever dans votre cœur un silence que vous n'avez jamais connu auparavant. C'est la félicité. L'essentiel est d'accepter la vie telle qu'elle est. En l'acceptant, les désirs disparaissent. En l'acceptant la vie telle qu'elle est, les tensions disparaissent. L'insatisfaction disparaît. En acceptant la vie telle qu'elle est, on se met à se sentir très joyeux et sans aucune raison. Quand la joie a une cause, elle ne dure pas longtemps. Quand la joie n'a aucune raison apparente, elle est là pour toujours. Cela arrivera dans la vie d'une femme zen très célèbre. Elle s'appelait Rengetsu.
très peu de femmes sont parvenues à l'ultime vérité du zen. C'est l'une d'entre elles. Elle était en pèlerinage et elle arriva au coucher du soleil dans un village où elle se mit en quête d'un logement pour la nuit. Mais les villageois lui claquèrent la porte au nez. Ils étaient opposés au zen. Le zen est si révolutionnaire, si totalement rebelle, qu'il est difficile de l'accepter. En l'acceptant, vous serez transformé. En l'acceptant, vous passerez à travers un feu et vous ne serez plus jamais le même. Les traditionalistes ont toujours été contre tout ce qui est vrai dans la religion. La tradition, c'est tout ce qui est faux dans la religion. Il devait s'agir de bouddhistes traditionalistes qui ne voulaient pas que cette femme reste chez eux. Ils la chassèrent donc hors de la ville. C'était une nuit froide, et la vieille femme était sans abri, et elle avait faim. Elle dut s'abriter sous un cerisier au milieu des champs. Il faisait vraiment froid, elle n'arrivait pas à dormir. De plus, c'était dangereux. Il y avait des animaux sauvages. À minuit, elle se réveilla. Il faisait vraiment trop froid, et elle vit dans le ciel de la nuit le cerisier en pleine floraison, riant à la lune brumeuse. Submergée par tant de beauté, elle se leva et se prosterna dans la direction du village avec ces paroles. Grâce à leur bonté, à leur refus de me loger, je me trouve sous cette floraison, en cette nuit de lune voilée. Le cœur plein de reconnaissance et de gratitude, elle remercie ces personnes qui ont refusé de l'héberger. Sans cela, elle aurait dormi sous un toit ordinaire et aurait manqué cette bénédiction. Le cerisier en fleurs, le jeu de la brume sur la lune, le silence de la nuit, le silence total de la nuit. Elle n'est pas en colère, elle l'accepte. Non seulement elle l'accepte, mais elle l'accueille. Elle se sent reconnaissante. On devient un Bouddha le jour où on accueille avec gratitude tout ce que la vie nous apporte. Je te remercie d'avoir partagé ce voyage avec moi. J'espère qu'il t'apportera les messages dont tu as besoin. Et quoi qu'il en soit, sache que la vérité est toujours et restera toujours celle de ton cœur. À très vite, je t'embrasse.